Aujourd'hui, où plus de la moitié de l'humanité vit dans des villes, l'eau à l'état naturel disparaît progressivement de notre espace d'habitation, domestiquée dans des souterrains, isolés, compartimentés, négligés par ignorance. La raréfaction et la banalisation de l'élément eau dans notre quotidien nous éloignent d'une partie fondamentale de nous-mêmes, de nos origines. Si l'on parle de médiation aujourd'hui, c'est pour retisser des liens forts, aussi bien entre les individus et l'eau, qu'entre les acteurs du secteur et les citoyens. Les initiatives, les rencontres se multiplient à travers le monde pour faire renaître ce dialogue. Vous allez découvrir 4 acteurs qui partagent cette même ambition dans des contextes très différents. Au sein du département de la Seine-Saint-Denis, la direction de l'eau et de l'assainissement assure le transport des eaux usées à travers un réseau complexe de 700 km. La sensibilisation des habitants aux enjeux de l'eau est une mission qui mobilise plusieurs services de la collectivité. Le projet Escale d'eau propose une approche innovante à travers des actions qui font appel à la sensibilité de chacun pour redonner une place à l'eau dans l'esprit des habitants. En créant des liens et un dialogue de proximité avec la population, l'élément vital reprend sa place au cœur des villes. Julia Boller coordonne toutes ces initiatives et multiplie les partenariats sur le plan local et à l'étranger. Au sud de la France, dans la région de Saint-Tropez, le syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Morts a mené avec réussite une concertation de grande ampleur qui a permis la construction du barrage de la Verne. Pour impliquer les habitants dans la gestion des ressources, ce syndicat, dirigé par Francis José Maria, a créé il y a plus de 10 ans un programme pédagogique d'envergure, l'eau partagée. Ce travail avec la communauté scolaire privilégie une approche systémique pour faire comprendre le cycle de l'eau et vivre un rapport physique avec l'élément dans le cadre naturel. L'association L'eau partagée s'implique bien au-delà de sa mission régionale en développant une coopération de solidarité internationale avec le Burkina Faso. L'eau et le pont est une association parisienne engagée aux côtés des institutions pour réveiller dans l'esprit de chacun une conscience de l'eau, de sa valeur et de son rôle essentiel dans notre quotidien. En développant le concept d'ambassade de l'eau, ce collectif de passionnés fondé par Françoise Gigleux propose des actions à dominante artistique et culturelle qui utilisent l'impact émotionnel pour faire passer les messages. Cette association collabore avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis dans l'animation et la coordination du projet Escale d'eau. Au sein de l'Institut interuniversitaire de recherche pour l'humanité et la nature, le professeur Abbé et son équipe s'investissent dans des projets qui visent une prise de conscience environnementale et la compréhension interculturelle. Grâce à une donation du Programme des Nations Unies pour l'environnement de 200 000 dessins, l'équipe a imaginé des ateliers qui stimulent la créativité et l'imaginaire des enfants. Ces 4 acteurs, si différents dans leur origine et leur organisation, partagent pourtant une même vision de l'engagement auprès des citoyens, notamment des jeunes. Leur approche est basée sur la médiation créative. Celle-ci éveille une partie de nous-mêmes que nous délaissons chaque jour un peu plus, emportés par la technologie et la consommation. Ces élans oubliés s'appellent sensibilité, émotion, imaginaire. Tu te souviens, la mer, les couleurs de l'eau, le bruit de la rivière, la sensation de joie dans ton corps. Tu te souviens? Ces retrouvailles de l'individu avec sa sensibilité sont à la base de la médiation créative. Elles se prolongent ensuite par des moments de vivre ensemble qui favorisent le lien social. Car depuis toujours, l'eau nous rassemble. La démarche touche à l'essence des individus, leur rapport intime à l'eau et au monde vivant. En se rencontrant à Kyoto, à Paris ou ailleurs, Julia, Francis, Abbé, Françoise se sont liés d'amitié. Une même attention aux autres, un même espoir pour les jeunes. C'est ainsi qu'ils ont mis en route de beaux projets. Programme phare du département de Seine-Saint-Denis, Escale d'eau développe l'appropriation du territoire et la prise de conscience que la diversité culturelle de ses habitants est une vraie richesse. Le savoir, propre à chacun, est valorisé dans des échanges simples, pleins de convivialité. Quand ces jeunes rencontrent un égoutier qui travaille chaque jour pour leur qualité de vie, ils s'étonnent de tout ce qui se passe sous leurs pieds, inaperçus. Quand 2 habitantes venues du même ailleurs se retrouvent autour d'une coutume ancestrale chez elles, c'est la fierté de faire découvrir ce que leur culture raconte du rapport de l'homme avec l'eau.
Quand un groupe d'ados explore les bords d'un lac avec une architecte paysagiste pour imaginer l'aménagement du futur plan d'eau, entre un ricochet et des éclats de rire, tu crois qu'ils n'ont pas des rêves d'avenir? Quand 3 jours plus tard, le maire prend 2 heures de son temps pour découvrir leur projet, imagine la fierté et les histoires à raconter le soir à la famille. Ce jour-là, on a pêché des écrevisses. On a construit des radeaux. Le mien, je crois qu'il peut tenir jusqu'en Australie. Moi, je reviendrai ici avec mon frère. L'association L'eau et le pont utilise beaucoup le spectacle pour générer une perception instinctive grâce à l'émotion. La danse, la musique, l'élan du corps quand il devient rythme aquatique. C'est aussi Françoise qui a eu l'idée des ambassades de l'eau, un pôle de proximité rassemblant livres, films, documentation, études, outils de formation. L'idée est là, elle est devenue réalité. Voulez-vous la prolonger? Vous en emparer pour la transmettre ailleurs? À travers le monde, le professeur Abe et sa collaboratrice Noriko Iizuka invitent les jeunes à entrer en dialogue avec les dessins, à les commenter, les prolonger par des écrits, à dessiner eux-mêmes pour créer leur propre exposition interactive. Apprendre en s'amusant, apprendre avec ses émotions autant qu'avec son intelligence. Par l'attention portée à ces dessins venus du monde entier, les enfants développent leur connexion spirituelle avec l'autre et la nature. Jusqu'à ses partenaires français qui n'hésitent pas à traverser les mers pour aller apporter une aide précieuse et concrète dans des villages du Sahel. Avec l'association L'eau partagée, Francis José Maria et René Jam ont voulu transmettre le fruit de leur expérience de l'eau à l'échelle d'une région. Depuis 2009, ils ont multiplié les missions de transfert de savoir au Burkina Faso, dans le village de Marcoy. La démarche chemin, formalisée par Edgar Morin, structure le dialogue, les apprentissages et les échanges. Construire ensemble permet à l'association L'eau partagée d'instaurer une coopération solidaire et durable. Par leur engagement humaniste et des actions au quotidien, les médiateurs de l'eau participent activement à faire revivre notre relation à cet élément de vie. Une redécouverte qui implique un travail de terrain, une prise de conscience sur les usages, une sensibilisation par des liens de proximité durables. À l'image de Julia, Françoise, Abbé, Francis, osons rêver, comme ces jeunes qui sont les citoyens de demain. L'avenir s'invente chaque jour.